On parle espace pro et marque à réseau. Comment embarquer le CODIR et comment accompagner ou aligner les équipes opérationnelles. Donc, je vais passer la parole à Lise, qui est donc directrice du Café du Port. Lise, pourquoi et comment mettre le CODIR autour de la table de l'espace pro? La première question, c'est pourquoi? Alors pourquoi? En fait, on se rend compte, déjà lors des conversations avec différents clients, en fait, on rencontre des problématiques qui sont assez récurrentes dans le cadre d'une refonte d'un espace pro. Mais comme tout projet, on va dire digital structurant et qui soit orienté business, les problèmes sont toujours les mêmes. L'important, c'est vraiment en tout cas, un des problèmes principaux, c'est de pouvoir converger ou en tout cas d'essayer de faire converger toutes les équipes vers une vision commune et surtout une vision 360. Parce qu'on se rend compte que c'est toutes les directions qui vont être impactées. Autre problème récurrent, c'est de faire des choix, de prioriser les différents sujets clés à adresser, faire des choix sur les services à proposer aux utilisateurs, que ce soit d'ailleurs des utilisateurs internes ou que ce soit des clients finaux. Donc la notion de priorisation, elle n'est pas toujours facile à faire. Il y a la notion aussi de, je disais, l'importance de travailler ensemble, de casser les silos et de décloisonner toutes les équipes dans l'entreprise. Ça, c'est des sujets qui remontent encore. Voilà. Et puis, c'est pour ça que ça va être super important embarquer tout le monde dans l'entreprise et que le CODIR, son rôle, comme le rôle de la direction générale, c'est vraiment essentiel, c'est de piloter le projet et surtout d'incarner le changement, en fait. D'embarquer tout le monde dans l'entreprise parce qu'on se rend compte que la refonte d'un espace pro, finalement, c'est plusieurs volets. Il y a le volet, on l'a vu, le volet stratégique, c'est être aligné sur la stratégie d'entreprise avec tous les enjeux business. On a un volet organisationnel. Là, on est vraiment sur travailler sur, je disais, la vélocité dans la prise de décision, dans la transversalité. Et puis, on a aussi le volet humain qui est très, très important, d'embarquer, d'amener tout le monde à participer, de bien communiquer. Et c'est ça, quand on dit incarner le changement, ça passe déjà par le CODIR et c'est super important. Et ça veut dire que, toi, de ton expérience, ça veut dire qu'il y a du CODIR déconnecté ou déconnecté totalement de ce projet d'espace pro? Ça existe? Oui, ça peut arriver. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, il faut que tout le monde soit bien aligné. Déjà, la direction générale qu'elle impulse les choses. Et puis derrière, il faut aussi, en effet, que le CODIR puisse décliner ça, on va dire, dans des chantiers. En fait, on parle de chantiers, on parle de programmes de transformation digitale. L'espace pro, il s'intègre là-dedans, donc c'est hyper important. Et on le voit encore qu'il y a certains CODIR, ils en parlent entre eux, mais c'est pas forcément incarné, je dirais, derrière dans la mise en place au niveau des équipes opérationnelles. Et ça doit vraiment être porté par le CODIR. Et là, on vient de voir le pourquoi, mais si on rentre dans le comment embarquer le CODIR dans le sujet? Alors, comment on embarque le CODIR? Il y a différentes façons, différents formats. Ce qu'il faut, c'est... moi, je pense que c'est important d'organiser, d'animer en fait des moments clés, des moments de partage, des moments d'inspiration. Alors, donc l'idée, c'est de vraiment rassembler tous les membres du CODIR, soit lors d'un CODIR classique, soit lors de CODIR inspirants. Alors, il y a différents formats pour faire des CODIR inspirants. On peut avoir des séminaires. Voilà, donc là, on parlait de séminaires innovation, mais c'est des séminaires justement où on les embarque sur un format une journée, une demi-journée, tous ensemble. Ça peut être aussi en mode learning expedition. L'idée, c'est de pouvoir aussi aller à la rencontre, de pouvoir s'inspirer avec rencontrer d'autres entreprises qui ont eu des expériences similaires, de leur raconter des belles histoires aussi. C'est important de pouvoir s'appuyer sur des retours d'expérience. On a aussi des workshops pour pouvoir déjà les mettre en action aussi, faire qu'ils travaillent déjà tous ensemble sur la définition d'une feuille de route. Ça va être très important. Écrire la feuille de route ensemble pour avoir, comme je disais, cette vision 360. Donc ça, voilà, c'est différentes façons d'embarquer les membres. Mais ça dure, embarquer le CODIR là sur les ateliers, c'est quoi? C'est une demi-journée, c'est 2 heures, c'est une demi-journée, c'est une journée, c'est quoi le tempo?
On s'adapte, on va dire, aussi à la disponibilité des membres du CODIR, mais ça peut se faire. Le mieux, c'est sur une demi-journée minimum, voire une journée, comme ça on a vraiment le temps. Voilà, c'est une journée de déconnexion totale dans un lieu inspirant. Voilà, ça c'est très important aussi de les sortir de leur cadre habituel, de changer de prisme. Donc on les emmène dans un lieu inspirant et la journée, c'est vraiment le format idéal pour pouvoir justement combiner les formats d'inspiration, le fait d'imaginer aussi ensemble la feuille de route, donc au travers d'ateliers, et puis de se projeter demain, voilà, sur différents projets qui vont être déclinés au niveau des équipes. Donc la journée, c'est le format idéal. C'est ce que tu as vécu hier. Alors le mot hier n'ira pas pour le replay, mais peu importe. Sur une journée complète? Ouais, tout à fait. Hier, j'étais avec une entreprise dans le bâtiment, ETPO, SPI Batignolles. Et là, c'était top parce qu'en effet, on a vraiment vécu toute une journée avec membres du CODIR et puis aussi l'ensemble des cadres. Donc, c'est quand même toute une équipe, c'était 150 personnes rassemblées pour pouvoir justement parler donc du projet d'entreprise à venir sur les 3 prochaines années, rappeler les grands enjeux, ça c'est pour aligner vraiment toutes les parties prenantes, ça c'est essentiel en fait, de bien communiquer et d'avoir le même discours auprès de toutes les personnes. Et puis, conférences, rencontres de start-up, ateliers l'après-midi, enfin ça a vraiment été très prolifique d'ailleurs en termes d'idées. Voilà, donc une journée en tout cas très dynamique, collaborative, c'est ça en fait le mot. Et là, je remets la slide à grands coups de post-it apparemment. Alors oui, Même si là, c'est pas forcément l'image d'hier. Ça colle du post-it. L'idée, c'est justement qu'il y ait vraiment des échanges entre toutes les personnes. D'ailleurs, la plupart des personnes ne se connaissaient pas. Hein. On mélange aussi, on mélange les directions, on mélange les équipes. Donc ça, c'est essentiel aussi, hein, qu'ils apprennent aussi à se connaître, parce que on voit bien, il faut impliquer tout le monde dans ces projets, toutes les directions, que ce soit les directions digitales, data, marketing, DSI, commerce, ADV, logistique, c'est toute la chaîne de valeur en fait. Et c'est le moment où les gens se tapent un peu dessus quand même? Oh, gentiment, ils se tapent sur l'épaule, mais c'est plutôt amical ou on va dire pour travailler tous ensemble. Mais non, mais c'est vrai que c'est toutes ces équipes en fait qu'il faut mettre ensemble et rassembler. Alors, soit c'est le CODIR tout seul, soit c'est justement avec le reste des équipes. Alors justement, on va en parler. On a évoqué le rôle de la direction générale. On vient d'évoquer comment embarquer le CODIR. Ensuite, sur cette question de l'espace pro, il y a une feuille de route donc, qui est rédigée, une roadmap, et qui va être déroulée par des équipes opérationnelles. On parle sur ce sujet de l'espace pro, on parle de qui ou de quel service si on est sur les équipes opérationnelles? C'est ce que je disais, hein, on a donc forcément l'équipe digitale, la DSI sur la partie technique, mais on va aussi, très important, avoir l'équipe data, l'équipe marketing, et puis tout ce qui va toucher à l'ADV, à la logistique. Hein, ce qui va être important, c'est de reprendre vraiment tout le parcours, on va dire, hein, et tout le parcours utilisateur et toute la chaîne de valeur pour que le projet, ça puisse répondre à tous les besoins et proposer des services qui soient en lien vraiment avec tous les sujets de l'entreprise. Donc là, c'est pareil, c'est sous forme d'atelier sur demi-journée, journée, post-it. Alors là, de la même façon, en fait, hein, on va pouvoir embarquer et amener, en fait, créer des groupes de travail, prendre des personnes des différentes directions et puis les rassembler, pareil, sur soit des demi-journées en mode atelier, en mode workshop, pour les faire réfléchir ensemble à des nouveaux services. Ce qui va être important, en fait, c'est vraiment de faire la corrélation dans ces ateliers entre les problématiques business et quels sont les cas clients qu'on va imaginer demain, en fait. C'est ça le plus important. Et c'est de proposer des alternatives tous ensemble, des alternatives de services autres qu'un choix qui serait purement technique. Ça, c'est très important parce que l'outil, c'est une chose, l'outil digital, l'outil informatique, mais ce qu'il faut surtout, c'est de pouvoir déjà trouver ensemble
tous ensemble, quels vont être les services et derrière les fonctionnalités qu'on va proposer dans l'espace pro. Et encore une fois, qu'ils soient vraiment orientés client. C'est ce que tu as fait avec, si on redonne un autre exemple, avec Olga, et tu peux redire le secteur d'activité ou d'Olga en Alors Bretagne. Olga, on est dans le secteur agroalimentaire. Et en fait, là, l'idée, c'était justement de révolutionner un petit peu les services. Alors là, c'était autour d'un moment clé dans la journée de tout le monde, c'était le petit déjeuner. Et c'était de se dire comment on peut réfléchir ensemble, brainstormer pour justement proposer des nouveaux services et demain des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'était une journée de la même façon, c'est tous ensemble de pouvoir s'inspirer, parce que là aussi, il y avait on avait des retours d'expérience de clients du phare qui sont venus parler un petit peu de ce qu'ils avaient mis en place. On leur a parlé des méthodes innovantes comme le design thinking, où aussi c'est pareil, en fait, il va falloir déjà dans un premier temps peut-être aller sur le terrain, aussi bien auprès des équipes, faire des vies-ma-vie qu'auprès des clients, les questionner, les interroger, les interviewer. C'est là en fait où on recueille un maximum d'informations pour pouvoir définir demain quels sont les services qu'on va pouvoir leur proposer et mieux les servir. Donc ça va être important. Et puis c'était aussi, en effet, cette journée-là, ça permet d'impulser dans l'entreprise l'envie d'entreprendre, l'envie de casser les barrières un peu. C'est vraiment ça, c'est emmener les équipes à faire le pas de côté en fait. Et puis après donc si on avance de chantier, j'imagine, il faut qu'on rentre dans le dur. On passe en mode projet. Alors après, on passe en mode projet, en effet. Une fois qu'on a défini un petit peu le champ d'action et le périmètre du projet, et là, il va falloir se lancer dans le projet. Et c'est là où on met en place vraiment les méthodes de gestion de projet. Ça va être très, très important, pouvoir mettre en place ces gestions de projet, pouvoir mettre en place une comitologie. L'importance, je disais, de communiquer, de faire des points réguliers au niveau des équipes, de mettre en place des rituels pour donner du rythme et une dynamique collective et de faire collaborer toutes les directions en transverse. Donc, on va mettre en place des copiles avec les sponsors une fois par mois, par exemple. On va mettre en place des coproges avec plutôt les équipes opérationnelles. Il va y avoir des ateliers de travail qui vont se mettre en place. Et puis, au-delà de la comitologie, c'est aussi de s'appuyer sur des outils. Ce qui va être important dans l'équipe, ça va être de bien définir quels sont les rôles et les responsabilités de chacun. Donc là, on a des outils comme le RACI qui permettent de le faire ensemble. Et un outil que j'aime bien, c'est la matrice des attendus. En fait, la matrice des attendus, c'est vraiment chacun définit ses attentes, les uns vis-à-vis des autres dans le projet. Parce que c'est vrai que souvent, on travaille avec les métiers, on travaille avec la DSI, je l'ai dit, avec des services data. Et c'est important de bien comprendre le qui fait quoi et les attentes de chacun au niveau du projet. Marion, dans le chat, Marion, vous nous dites l'envie d'avoir envie. Alors, soit je vous ouvre le micro et vous nous chantez une chanson de Johnny, ce qui est possible, ou alors juste, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce qui se cache derrière votre question. Et puis, le temps que je relance Lise, on va écouter votre précision. Lise, tu as parlé copil, coproche, copil. Le copil, c'est quoi la cadence? Le coproche, c'est quoi la cadence? Les séances de travail, c'est quoi la cadence? Copil, c'est à peu près une fois par mois. C'est là où va y avoir, c'est vraiment l'instance de décision. On l'a dit, un projet digital, c'est une équipe, et puis c'est aussi une gestion de projet agile. Donc il va y avoir des moments où il va y avoir une instance de décision, des go-no-go. Parce qu'on l'a dit, il va y avoir une phase de cadrage, il va y avoir une phase de faisabilité. Enfin, il y a différentes phases dans un projet. Donc, le copil, au moins, ça va permettre de définir, quelles sont les décisions au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut pivoter? Est-ce qu'il faut Donc ça, une fois par mois, ça suffit. Et puis les coproges, en général, c'est plutôt tous les 15 jours avec les équipes opérationnelles. Donc là, les membres des différentes directions, ce que je disais, on est plutôt sur des instances transverses.
Voilà un petit peu pour la partie instance. Et quand ça se met en travers, si on parle un peu des choses qui fâchent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Là, on parle de l'espace pro, on pourrait parler d'un autre produit digital, on pourrait parler du CRM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil voulu, il est proposé, présenté, mis en place et qui prend la poussière, ça crée de la tension, tout le monde se désengage. C'est quoi l'ambiance au village s'il n'y a pas ça? Ou quand il n'y a pas ça? Dans ce que Bah, toi, tu as vécu. oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est super important qu'il y ait quelqu'un vraiment qui pilote, qui anime, parce que ça permet toujours de garder le sens du projet. Parce qu'en fait, on se rend compte, hein, on a des projets, bah, on y passe plusieurs mois, euh, et puis c'est pas forcément, enfin, c'est là où c'est le sens du projet, il va être important tout au long des différentes étapes, pour se dire à chaque fois pourquoi on le fait, pour qui on le fait, de rappeler toujours ces éléments-là. Euh, et en plus, c'est ce que je disais, ces différentes directions qui travaillent ensemble, et il faut se comprendre en fait entre directions, entre les métiers, entre la DSI, faut parler le même langage, ce qui est pas toujours facile. D'accord? Et le rôle du chef de projet, comme le rôle du PO, ça va être ça, c'est de toujours se dire le projet, c'est quoi, à quoi ça va servir demain au niveau des orientations business et pour les clients. Donc ce rôle, il est essentiel en fait. Et Jean-Loup parle souvent de data ou de silo. Toi, je sais que tu as vécu des situations ou des organisations où, autour de l'espace pro ou autre, finalement, c'est moi, tel service, je fais ça, et comme ça, moi, tel service, je fais ça, et comme ça, et bref, à la limite, l'outil qui est prévu pour fluidifier tout ça, ça sert à rien. Bah, ça passe au second plan en fait. On voit bien, chacun veut tirer aussi la couverture à soi, chacun a son point de vue, chacun a ses façons de faire. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est d'homogénéiser un petit peu les façons de faire. Et c'est pour ça que je disais que la direction générale et le CODIR, c'est hyper important parce que là, on parle de culture d'entreprise, de la culture, le fait d'incarner le changement, le fait d'incarner en fait le projet dans le cadre d'une vision stratégique. C'est eux aussi qui impulsent ça et c'est ce qui permet d'aligner derrière toutes les équipes. Et il faut qu'ensemble, ils puissent travailler, collaborer et comprendre que quand on parle de fonctionnalité, d'un besoin fonctionnel ou d'un besoin client, comment derrière l'équipe technique, la DSI, l'équipe data se mettent en marche justement pour pouvoir délivrer le bon produit, le bon service qui correspondent aux besoins des clients. Et puis donc, j'ai une dernière question, et du coup, on va vraiment respecter le timing parce qu'on voit que le webinaire a été démarré depuis 38 minutes et on vous a dit qu'on vous prenait 40 minutes de votre temps. Ensuite, est-ce que ton rôle, c'est celui de facilitateur? C'est la slide qu'on a mis là. Ensuite, est-ce que les équipes se mettent en pilote automatique sur ce projet d'Espace Pro? Et du coup, toi, est-ce que tu te retires progressivement? Bah oui, l'idée en fait, c'est vraiment d'être au démarrage, au lancement déjà, première chose. C'est de pouvoir embarquer, animer les équipes, créer un peu ce contexte en fait où, en bonne intelligence, que tout le monde travaille ensemble. La notion, je disais, hein, de transversalité, elle est essentielle en fait dans ce projet-là. Et en fait, aussi de les accompagner sur la gestion de projet, sur le fait de bien cadrer, de définir le périmètre, de définir la comitologie, les rituels. Une fois que ça s'est mis en place, l'objectif, c'est vraiment en effet que toute l'équipe devienne autonome et qu'au fur et à mesure, voilà, chacun endosse son rôle, endosse ses responsabilités et puis que le projet, il roule derrière facilement. Donc c'est vraiment ça, c'est faciliter, accompagner les équipes, accompagner les managers et au fur et à mesure pour qu'ils prennent vraiment de l'autonomie dans la gestion de projet, dans l'animation aussi. Ça, c'est très important. Lise, merci. Jean-Loup, je vais te donner la parole pour finir. Et Lise, merci merci pour le respect du timing de cette partie. Et puis, Jean-Loup, alors on proposera peut-être un replay ou deux capsules sur la partie direction générale et sur la partie CODIR et équipe opérationnelle.
Le mot de la fin, Jean-Loup, juste en 30 secondes, ou en une minute, c'est est-ce que tu as le sentiment que les choses avancent, la prise de conscience avance? Ouais, ça va faire 25 ans qu'on fait du web au phare. J'ai le sentiment c'est du temps long, quoi, c'est du temps long. Pour autant, il y a des entreprises qui vont plus vite que d'autres. Et là, j'ai en tête, par exemple, une des entreprises avec lesquelles on travaille, qui s'appelle Cadieux, Maison Cadieux à Locronan. Et Emmanuelle Cadieux, elle dit souvent ça, et je crois qu'elle a vraiment raison. Le digital, ça se décrète pas, en fait. On peut pas obliger les gens à s'y mettre ou à développer des choses. En fait, c'est une culture. Et la culture qui porte ça, qui sous-tend ça, c'est la culture de l'innovation, la culture de voir les choses différemment. Et c'est tout à fait le propos de Lise avant, c'est-à-dire que faire le pas de côté, c'est fondamental, quoi. Donc c'est ça l'envie, comme disait, l'envie d'avoir envie, c'est l'envie de faire des choses différemment. Et alors là, tout est possible. Là, tout est possible. Nous, on y croit. C'est pour ça qu'on a créé au Café du Port, en marge du phare, parce que c'est vraiment l'espace pour voir les choses différemment et envie de vivre des expériences intéressantes, voire même marrantes, enfin libérées dans un cadre plutôt sympa, comme l'a dit Lise. Donc voilà, mon mot de conclusion, ça peut être c'est une super expérience. C'est aussi comment dire la chance des entreprises, en fait, de pouvoir voir les choses différemment pour proposer du neuf et donc faire des marges. Donc, merci Jean-Loup, merci Lise. Et puis Marion, si pour l'envie d'avoir envie ou si vous avez envie de donner envie sur ce sujet, sachez que ce webinaire, il est proposé dans le cadre d'une série de webinaires 100% Espace Pro. Et à ceux qui étaient en live aujourd'hui ou à ceux qui regarderont le replay, on vous enverra les différents liens des autres webinaires sur cette même thématique. Merci à tous. Au revoir. Samuel, à bientôt. Bonne journée. Au revoir à tous. Désormais, et on est dans le timing qu'on vous a proposé au début de ce webinaire.